si je veux, là, à partir de là. Bonjour tout le monde. Alors, on a eu un petit peu de problème avec notre live, alors on vous invite à venir nous participer à notre Zoom qui va être enregistré, qu'on va publier après, si jamais vous ne pouvez pas vous joindre en ce moment. Louis-Michel, je te donne la parole. Merci et bienvenue à cette courte information sur la cohérence cardiaque. Alors, la cohérence cardiaque, c'est connu pour faire des respirations, inspire 5 secondes, expire 5 secondes, et fais ça 3 fois par jour et ton stress va disparaître. C'est quand même assez vrai. Et en ces temps difficiles, il y a beaucoup de gens qui vivent de l'anxiété, qui vivent des émotions qui sont quand même parfois difficiles à gérer. Donc, ce que je vous propose pour commencer, c'est faire un petit exercice. On va justement faire ces respirations-là et par la suite, je vais vous expliquer un peu plus. Donc, je suis un gars qui est beaucoup plus dans la pratique que dans la théorie. Donc, vous inspirez, vous installez confortablement et vous inspirez un peu plus lentement et un peu plus profondément qu'à l'habitude. Éventuellement, vous allez en arriver à 5 secondes. Mais pourquoi on ne vous propose pas d'essayer de faire 5-5 dans des inspirations-expirations? On ne tient pas à ajouter au stress. Donc, vous faites simplement votre possible pour être confortable. On va le faire pour environ 1 à 2 minutes, question de se mettre dans l'atmosphère. Donc, installez confortablement, vous inspirez un peu plus profondément et un peu plus lentement qu'à l'habitude. On doit fermer les yeux. Vous pouvez fermer les yeux si c'est plus confortable pour vous. Je vais faire avec ma main comme un guide respiratoire, mais vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais absolument pas. Faites ce qui est confortable pour vous. C'est pas mal important. Tout en continuant à respirer calmement et lentement. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'y ajouter que vous imaginez, vous ressentez ou vous percevez que cette respiration-là passe par la région de la poitrine, la région du cœur. Donc, continuez à respirer. On va le faire quelques fois juste pour vous donner une chance de visualiser ça. Donc, en ce moment, la plupart vont déjà ressentir une sensation de calme, un peu plus calme qu'à l'habitude. C'est normal, la respiration, c'est quelque chose que malheureusement, nous, les Occidentaux, on respire pas très bien. On respire pour ne pas mourir, on respire pas pour vivre. C'est d'ailleurs ce que les Hawaïens ont qualifié les Blancs quand les Blancs ont découvert Hawaï.
Il les qualifiait non pas d'hommes blancs, mais d'hommes qui ne respirent pas. Donc, on prend le temps de respirer, ça oxygène notre sang, ça oxygène notre cerveau et ça induit, dans un premier temps, une sensation de calme. Ce que beaucoup de gens ont déjà vécu, c'est ça. Et on va rajouter aujourd'hui, on va rajouter une sensation. J'espère que vous continuez à respirer. Moi pas, malheureusement, je dois parler. Ajouter une sensation agréable. Chacun, vous avez la vôtre, c'est personnel. Pour ceux qui sont plus vieux, ben, si vous avez des petits-enfants, pensez à vos petits-enfants, vous allez tomber immédiatement en cohérence et la sensation agréable qui en découle est très bénéfique pour l'être humain. Ça peut être votre animal préféré, votre animal domestique. Ça peut être aussi une sensation, un souvenir d'un beau coucher de soleil, d'un lever de soleil. Ça peut être aussi, pour les auditifs, le bruit des feuilles dans les arbres, qui ne sont pas encore là, mais on peut s'en rappeler. Ça peut être le bruit de l'eau d'une cascade, de l'eau d'une chute. Donc, vous cherchez, vous pratiquez l'image qui vous convient le mieux. Pour ceux qui ont encore plus de difficultés, moi, je vais vous proposer ce qui est presque ma méditation matinale, c'est de siroter mon café en y goûtant, en le savourant, en trouvant qu'il est magnifique. Ça peut être un chocolat, ça peut être... choisissez. Choisissez ce qui vous convient, ce qui vous apporte une sensation de bien-être. C'est important. Donc, vous continuez à respirer et moi, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait quand on vit des émotions négatives et qu'est-ce que ça fait quand on vit des émotions négatives. Les émotions négatives, le pire va être la victimite, la colère, l'irritation. Mais par les temps qui courent, il y a beaucoup de peur qui est véhiculée, d'anxiété. Il y a des gens qui sont très sensibles au message, il y en a qui ne le sont pas assez. Mais 5 minutes à vivre, par exemple, à se remémorer d'une colère. 5 minutes. Je parle juste de 5 minutes. Se remémorer. Ça affaiblit votre système immunitaire pour 6 heures. Et la chose positive, parce que j'aime toujours amener le positif et le négatif, je suis photographe de formation dans le temps qu'on conservait des négatifs de la chambre noire. Donc, le positif là-dedans, c'est 5 minutes de gratitude ou de sollicitude, de quelque chose d'agréable. Ça va stimuler votre système immunitaire pour 6 heures. On est dans une période où on a besoin d'avoir un système immunitaire qui est fort. Donc, tout le temps qu'on prend à stimuler notre système immunitaire par des pensées agréables et positives, dont la gratitude, qui est peut-être celle qui est la plus difficile à bien gérer, à mon sens, parce que souvent, on n'a pas de gratitude, une grande gratitude par rapport à nous-mêmes. On en a pour bien des choses, mais on n'en a pas par rapport à nous-mêmes. Donc, je vous montre le graphique qui est extrait du livre L'intelligence intuitive du cœur aux éditions Ariane, que je n'ai pas à côté de moi, malheureusement. Mais je vous montre le graphique ici. Et vous voyez le graphique qui a été fait en laboratoire. C'est des recherches de laboratoire. Donc, 5 minutes, vous voyez le graphique de colère. Bon, votre système immunitaire va être boosté parce que la colère, ça amène le stress. Et le stress, qu'est-ce que c'est? C'est se préparer à se battre ou à fuir. Et toute l'énergie va aux muscles en fonction de cette fuite ou de cette bataille. Et après ça, ça tombe vraiment. Vous êtes en bas de la moyenne. Le marqueur utilisé, c'est l'immunoglobine A dans le cas de ce test-là. Donc, vous constatez, les recherches de laboratoire, ça a été ça. HeartMath, qui est le pionnier dans la cohérence cardiaque, qui l'ont fondé, ont beaucoup de recherches là-dessus. Je reviens à la respiration. Pourquoi je ne parle pas justement du 5 minutes 3 fois par jour, d'inspirer 5 secondes et d'expirer 5 secondes? C'est que ça peut mettre des gens en stress. Il y a des gens qui m'ont consulté et le monsieur en question qui me revient à l'esprit, lui, le maximum qu'il pouvait faire, c'est 3 secondes, 3 secondes. Bien, mon cher monsieur, faites-le comme ça, c'est votre vérité, pas la mienne.
Donc, faites ce qui est confortable pour vous, qui vous amène des bonnes sensations, qui va stimuler votre système immunitaire. Or, quand on en vient à une période comme en ce moment où il y a de l'anxiété, de la peur, bien, vous savez que quand on écoute les nouvelles, et je pense qu'il faut se tenir au courant des nouvelles, mais après 5 minutes de vivre, d'entendre ces choses-là, je pense que j'ai besoin de me faire un petit 5 minutes pour stimuler mon système immunitaire. Et pourquoi pas le 5 minutes? Parce que pour des gens, des parents occupés avec des jeunes enfants, c'est dur de trouver 5 minutes de paix et de calme dans une maison qui grouille d'enfants qui sont pleins d'énergie. Donc, vous faites ce que vous pouvez. Si vous pouvez faire 5 minutes, l'analogie que je fais, c'est que si vous mettiez 5 $ dans votre banque d'énergie, parce que tout ça, ça remonte votre résilience, votre banque d'énergie. Si vous le faites 2 minutes, c'est comme si vous mettiez 2 piastres dans votre banque. Si vous faites une respiration, c'est comme si vous mettez, par exemple, 25 cents. Il n'y a pas de petites économies. Et tout ça, ça bâtit votre résilience. La résilience, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité, et je vais le lire, vous m'excuserez, je vais être sûr de bien le dire, c'est la capacité de se préparer à des événements, de se rétablir après les événements ou de s'adapter en situation de stress, de challenge ou d'adversité, et c'est ce qu'on vit en ce moment. Donc, plus je bâtis ma résilience, plus mon corps au complet est fort. Plus je me solidifie pour passer au travers des choses de la vie, que ce soit ce qu'on vit en ce moment, mais que ce soit différents événements qu'on peut vivre, que ce soit le décès d'une personne proche, un accident d'une personne proche ou un propre accident et compagnie. Donc, la cohérence, c'est beaucoup plus que juste la cohérence cardiaque. Ça va beaucoup plus loin. Ça nous amène dans un état d'énergie plus élevé à partir de laquelle on peut envisager la vie différemment, avec plus de sérénité. L'idéal, c'est d'avoir le logiciel pour se permettre de valider qu'on est en cohérence. Mais si vous le pratiquez, vous allez voir qu'habituellement, après 1 ou 2 minutes, il y a comme un plateau qu'on atteint et on fait comme, pour moi en tout cas, je fais comme me sentir comme me déposer, m'apaiser, me relaxer et c'est assez profond. Pourquoi la cohérence? Et la cohérence, c'est pas en compétition avec une méditation le matin, c'est complémentaire. Mais la cohérence me permet, s'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, dans la journée, ça me permet de faire 1 ou 2 respirations et de retomber tout de suite sur mes pattes, plutôt que d'être troublé le reste de la journée et de continuer à drainer mes énergies. Et pourquoi aussi cohérence? L'être humain, c'est pas une seule partie. Donc, je vous montre ici les 4 plans de la cohérence. C'est en anglais. Je vais le dire aussi en français, mais je ne l'ai pas trouvé pour les besoins du live. Donc, ces 4 plans-là, vous avez le mental, donc une bonne gestion du mental est importante. Le physique, être en bonne forme physique, ça compte, ça nous aide à être en cohérence. Le côté spirituel aussi. Mais l'endroit où nous, les êtres humains assez émotifs, où on perd habituellement le plus d'énergie, c'est dans les émotions. Donc, la cohérence m'aide à gérer mes émotions et à mieux les vivre. C'est non pas les cacher, les annihiler, mais c'est les vivre en pleine conscience et d'y trouver quand même après un apaisement, un calme, pour permettre de mieux vivre, continuer à vivre ma vie en pleine conscience. Donc, je vous invite dans tout ça à le faire régulièrement, le faire quand vous le pouvez. Faites 1 ou 2 respirations en, je ne sais pas moi, avant une respiration avant de répondre au téléphone. Quelques respirations quand vous êtes à un feu rouge au lieu de chialer que le trafic va pas bien. D'ailleurs, le chialage fait partie des émotions drainantes qui affaiblissent votre système immunitaire. Dans une autre vidéo, je parle aussi des différentes émotions. Et j'en ai encore un autre qui est en préparation, qui va être plus étoffé pour présenter le programme Bâtir sa résilience personnelle.
Il s'agit de 4 sessions d'environ 1 heure 30, qui peut se faire à distance et qui peut se faire en personne, pour aider les gens à mieux gérer tout ce qui se passe dans notre vie. Et j'ai envie de dire beaucoup, et à mieux profiter de la vie pour que la vie, qu'on la ressente avec plus de gratitude, plus de joie, plus de bonheur. Respirer, juste prendre le temps de respirer et de sentir l'air dans nos poumons. C'est déjà merveilleux, surtout si vous avez déjà une grippe. Pensez comment vous vous sentez bien en respirant librement après une grippe. Et surtout les hommes, ben, on a des grippes d'hommes, c'est beaucoup plus sévère que pour les femmes. Et ça marche pour toutes les grippes. Donc, je vous invite à le faire. Et gênez-vous pas, vous pouvez m'appeler, on peut aller sur le live pour poser des questions sur le Zoom. Toutes les réponses sont bonnes. Mon numéro de téléphone, c'est le 438-862-0593. La page Facebook, c'est La Main Thérapeutique. C'est ça, lamainthérapeutique.com ou Louis-Michel Martel, massothérapeute. Je suis sur bien des plans. Donc, je vous invite, si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Toi, Kim, je ne sais pas, peut-être même, je te laisse la parole en premier. Est-ce que, En fait, si je comprends... tu ne connaissais pas la cohérence cardiaque? Non. Si je comprends bien, la cohérence cardiaque, c'est juste pour aller apporter un calme, pour aller libérer les émotions, c'est ça? Bien vivre nos émotions. OK. Puis cultiver les émotions positives qui vont stimuler non seulement mon système immunitaire, mais m'amener dans un état où je vais pouvoir vivre de la gratitude ou des choses comme ça au jour le jour. Au lieu de me laisser drainer, par exemple, dans le jugement, dans la critique, bon, oui, il faut que je juge des choses. Oui, il faut que je critique des choses, c'est vrai, mais je peux retomber sur mes pattes au lieu de rester dans une énergie drainante. OK. Puis ça, c'est juste en faisant une respiration, comme tu nous as montré tantôt, là. C'est ça, la respiration accompagnée d'une émotion. OK. Et c'est ça qui est très important. OK. C'est bon. Mais merci beaucoup, Louis-Michel. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois pas pour l'instant, mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre la vidéo sur Facebook, puis on va retenter de faire un live peut-être, là. Bon, ça sera peut-être la surprise vendredi. Ah oui, encore. Alors, surprise vendredi. Moi, c'est parce que les cheveux blancs, savez-vous que il y a déjà un monsieur qui disait que c'était plate de vieillir. Moi, je trouve ça très agréable, c'est très bien. J'ai le droit de radoter, j'ai le droit d'avoir des trous de mémoire, j'ai le droit de divaguer. Donc, je pourrais radoter vendredi s'il y en a qui sont intéressés. C'est bon. Alors, vendredi à 11h, ça sera avec toi pour répondre aux questions puis aller plus en profondeur dans la cohérence cardiaque. C'est ça. C'est bon. Parfait. Bonne journée à tous. Bonne journée.